Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, ce sont de véritables 4x4 des mers pour lutter contre la pêche des espèces menacées. L'association Sea Shepherd vient de prendre possession de 4 vedettes rapides fabriquées à Plestin-les-Grèves. Ce Grand Prix de l'école de navale, c'est encore ce samedi en rade de Brest. De la voile, du stand-up paddle, des visites, des démonstrations sont au programme de cet événement organisé par la Marine nationale. Et puis la Rédadeg se poursuit dans le Finistère. Cette course à pied organisée pour soutenir la langue bretonne arrive à Glomel samedi, une arrivée à retrouver en direct sur TBO. Bienvenue dans cette édition du 30 mai 2014. Connaissez-vous le Grindadrap? C'est en juillet et en août une tradition macabre, le massacre de centaines de dauphins par la population locale des îles Féroé. Cet été, il y aura des bateaux bretons pour lutter contre le Grindadrap. L'ONG Sea Shepherd vient en effet de réceptionner 4 hors-bord fabriqués par le chantier Bord à Bord installé à Plestin-les-Grèves. Ghislain Fondevilla a assisté au lancement de ces embarcations conçues pour des opérations coup de poing. Vitesse de pointe, 40 nœuds. Ces petits bolides font désormais partie de la flotte déjà nombreuse de l'ONG Sea Shepherd. Et c'est en Bretagne, à Plestin-les-Grèves, que ces bateaux ont été fabriqués en 6 semaines. On a mis les bouchées doubles, on a travaillé le jour et la nuit. C'est un bateau insubmersible. Ce sont des vedettes rapides, ce sont des carènes puissantes. Et ce sont des bateaux d'interception qui vont être tout à fait dans leur élément pour la mission qu'il leur est donné de faire. Et la mission nommée Green Stop se déroulera l'été prochain dans les îles Féroé. Les hors-bords seront rattachés au vaisseau amiral Columbus pour lutter contre le massacre des dauphins. Pour Sea Shepherd, qui a contacté directement le chantier naval breton, le choix des bateaux s'est fait naturellement. Cette mission, elle est organisée par Sea Shepherd France. Donc on s'est intéressé aux entreprises françaises, locales, qui fabriquaient des bateaux qui pourraient correspondre à nos besoins. Des bateaux en aluminium, c'est parfait. Normalement, ça ne peut pas être mis hors d'état en un coup de crochet. Postés dans l'océan Atlantique Nord pour éviter et prévenir les massacres, les bateaux bretons devront intervenir le plus rapidement possible sur zone. L'ONG Sea Shepherd pourrait à l'avenir en commander de nouveau à la petite entreprise bretonne pour de futures missions. Et on reste sur l'eau avec le Grand Prix de l'école navale. Ce vendredi avait lieu le départ de la Penarbed Paddle Race dans le port de Brest. Tout le week-end, des régates, des démonstrations et des visites sont au programme à Brest, mais aussi en presqu'île de Crozon pour cet événement organisé par la Marine nationale. C'est la nouveauté du Grand Prix de l'école navale, ces petits trimarans Diable 24 filant en rade de Brest. Cette année encore, la 13e édition rassemble à Crozon, Camaret et Lanvéoc une dizaine de séries de régates de niveau européen. Donc on a dans ces 3 sites les monotypes français et on a également une particularité cette année côté Camaret, le championnat de France, le championnat d'Europe de J22. Une grande nouveauté également avec l'arrivée des premiers multicoques sur l'épreuve, des trimarans. En monotype, les Diable 24, sur lesquels on trouve Vincent Rioux, Bernard Stade, Melaine Le Monchois. Une série qui est en pleine progression. Et puis on est content d'accueillir aussi cette série, d'autant plus qu'elle est finistérienne. Et puis à Brest, le Grand Prix de l'école navale, c'est le stand-up paddle avec la 4e édition de la Penarbed Paddle Race. C'est en train de devenir une classique, donc en effet on a de plus en plus de monde. L'idée c'est d'avoir sur la même ligne de départ des grands champions et si je peux m'exprimer ainsi, les rameurs du dimanche. Demain samedi, on sera cette fois au port de commerce sur la plage du Moulin Blanc. Et donc là, on a ce qu'on appelle une beach race, donc une course de plage. Et donc là, un beau spectacle nous attend devant le centre nautique de Brest, avec une course encore une fois assez technique. Et enfin, on finira avec une course qu'on appelle le Big Sub Point Design, qui est en fait une course en monotype Big Sport, stand-up paddle Big Sport. Et donc là, encore une fois, il y en aura pour tous les goûts. Le Grand Prix, c'est aussi une grande fête maritime où il est possible de découvrir les activités de la marine sur le site de l'école à Lanvéoc. Le site de l'école navale demain ouvre ses portes et alors ça va être très bien parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités dans le cadre d'une journée dédiée au public qui s'appelle Journée de la Presqu'île, mais aussi qui porte un nom cette année, c'est un peu spécial puisque c'est l'opération Presqu'île avec donc les cérémonies du débarquement. Il y aura plein de choses à voir. Le Grand Prix de l'école navale, c'est encore ce samedi à Brest, Camaret et bien sûr Lanvéoc.
Allez, encore du sport, mais sur la terre ferme, cette fois avec la Redadec, cette course qui permet de soutenir l'usage de la langue bretonne pour sa 4e édition. La course a parcouru les 5 départements de la Bretagne historique. Jeudi, les sportifs bretonnants étaient en Pays Bigoudin et à Quimper. Ghislain Fondeville a été sur place. Une course où tout un chacun participe avec joie. Ici, le club de foot AS Plomelin, lors du mondial des pupilles, a parcouru le 1022e kilomètre de la Redadeg. Plus loin dans le relais, c'est au tour du Bagat Glazik de Quimper de parcourir le kilomètre acheté par l'ensemble. Faisant partie d'un Bagat, forcément, c'est quelque chose auquel on est fortement attaché. Donc pour nous, c'est un signe fort de participer à ce type de manifestation. Dans les rues de Quimper, petits et grands ont participé à la fête et poursuivi l'aventure. Plusieurs groupes scolaires se sont succédés au plus grand bonheur des enfants, mais aussi de leurs parents. C'est très important, c'était vraiment sympathique comme course. Je le referai la prochaine fois si on me demande et il n'y a pas de souci. Ouais. Je trouve que c'est un événement intéressant et important puisque du coup ça représente quand même, ça fait 1500 km en relais et ça fédère les gens et ça fait parler de la culture bretonne. Et donc voilà. La Redadeg, un événement où l'on se rassemble et où l'on échange. Jusqu'à présent, on s'est aperçu qu'on avait 3 associations par exemple pour le breton à l'école, chacun dans un système scolaire. Il y a les danseurs d'un côté, les bagades de l'autre, et toute la culture bretonne est un peu segmentée. Et on aimerait bien que la Redadec puisse aider à réunir tout le monde. Pour cette 4e édition, 264 000 € de dons sont espérés. Ils serviront à financer 7 projets d'apprentissage du breton par les adultes. Et l'arrivée de la Redadec, c'est ce samedi à Glomel, une arrivée à retrouver en direct sur TBO dans une émission spéciale à partir de 17h15, donc ce samedi. Pendant tout le week-end, il est possible de découvrir une trentaine de parcs et jardins dans le Finistère avec l'opération Rendez-vous au jardin. À l'Huelgoat, l'arboretum rassemble des centaines d'espèces rares. Félix Noël nous présente ce parc. Au bout de ce chemin étroit se cache un paradis de 20 hectares. C'est le parc des arbres du monde du Huelgoat. Créé au début des années 90, c'est aujourd'hui Malo qui s'occupe de ce jardin hors du commun. Alors il y a essentiellement des arbres et des arbustes. On a à peu près 3600 taxons. Ce qu'on appelle taxons, c'est c'est espèces, variétés qui viennent des 4 coins du monde. C'est réparti soit par continent ou par type de plante. Alors là, on est en Océanie. On va retrouver beaucoup d'eucalyptus. Ils sont vraiment bien représentés ici. Alors vous avez plusieurs sujets d'eucalyptus tout autour. Alors l'eucalyptus, c'est un arbre qui sert beaucoup, tant d'un point de vue médicinal avec les huiles essentielles que dans la construction, par exemple, où on fait des constructions avec le bois d'eucalyptus, qui pousse très très vite. Là, on voit les sujets qui sont ici ont 20-25 ans. Après avoir passé un diplôme de jardinier botaniste, Malo se lance dans un projet un peu fou, faire revivre le parc du Huelgoat, abandonné en 2010. Au-delà de l'entretien du parc, c'est tout un travail d'apprentissage et de reconnaissance des plantes atypiques qu'il a dû réaliser. On a derrière nous là un Davidia, qui vient d'Asie. On appelle en français arbre à mouchoir. Alors ce qu'on voit en fait, c'est pas vraiment les fleurs, hein, c'est des bractées, donc c'est des feuilles transformées qui protègent un petit peu, qui englobent la fleur. La fleur est toute petite et elle se trouve à l'intérieur. Alors il y a encore 3600 autres espèces à découvrir lors de ce week-end de l'Ascension, à l'occasion des rendez-vous au jardin. Plusieurs animations sont au programme, tout comme le soleil, idéal pour ce tour du monde végétal. Et pour connaître le programme complet de Rendez-vous au jardin, ce site internet www.rendez-vous-au-jardin.culture.fr. Et puis on se quitte avec les images de la 25e foire aux croûtes, place Guérin à Brest, un rendez-vous familial qui se poursuit ce samedi. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.